Bonjour à tous. Lors de ma dernière vidéo, je vous parlais de l'hérédité et de la façon dont nous pouvons cesser d'en faire une fatalité. Alors aujourd'hui, j'aimerais vous parler de l'influence de nos parents sur nos vies. Nous avons tous quelque chose à reprocher à nos parents. Un manque d'attention, d'amour, parfois un excès de sévérité ou un comportement qui, à nos yeux, n'était pas juste. Et alors face à cela, nous adoptons souvent l'une de ces deux postures. Soit nous faisons tout pour ne pas reproduire ce qu'ils ont fait, soit au contraire, nous en faisons un modèle en considérant qu'ils ont agi avec justesse. Mais qu'on cherche à reproduire ou ne pas reproduire, dans les deux cas, nous restons sous influence. Nos parents deviennent alors comme des panneaux indicateurs. Soit je fais comme eux, soit je fais l'inverse. Et c'est là que le piège se referme. Car tant que nos comportements se construisent en réaction à ce qu'ils ont été, nous ne sommes pas réellement libres. Nous sommes encore en train de nous définir à partir d'eux. Lorsque nous devenons parents à notre tour, nous nous limitons souvent à ce que nous avons vécu, sans même nous en rendre compte. Mais alors pourquoi nous basons-nous sur nos parents comme s'ils détenaient la vérité ou la non-vérité ? Pourquoi leur histoire deviendrait-elle une référence incontournable pour la nôtre ? Reproduire ou ne pas reproduire, c'est finalement entretenir l'idée d'une certaine hérédité, comme s'il existait une continuité obligatoire, et comme si toute bavure devenait alors une anomalie à corriger. La raison pour laquelle nous voulons reproduire ou ne pas reproduire n'est jamais qu'un regard que nous avons posé et auquel nous nous sommes identifiés. Nous sommes obligés de porter un regard sur ce que nous vivons. Nous ne restons jamais neutres face à une situation. Cela est normal, mais la question n'est pas de ne plus regarder. La vraie question serait plutôt: et si ce regard n'était qu'un point de vue parmi d'autres ? Et plus encore, si nous pouvions porter un regard sur notre propre regard, peut-être alors pourrions-nous considérer nos parents non plus comme des références à suivre ou à fuir, mais simplement comme des êtres indépendants de nous, avec leur histoire, leurs limites, leur époque, sans que le lien du sang nous oblige à nous définir à travers eux. Donc, en résumé, il y aurait donc peut-être deux mouvements essentiels. D'une part, comprendre que les points de vue sont illimités et qu'ils peuvent coexister, se croiser, se nuancer. Nous pouvons porter plusieurs regards à la fois, les ajuster, les équilibrer comme on ferait un dosage. Et cela nous évite de nous enfermer dans une seule lecture des choses, et surtout de nous coller des étiquettes qui nous figent et nous définissent une fois pour toutes. D'autre part, il s'agirait de reconsidérer l'emprise familiale que nous avons intégrée, voir nos parents non plus comme des références absolues, mais comme des êtres qui ont agi pour leur propre compte, avec leur histoire, leurs limites, leur niveau de conscience. Et comprendre qu'à aucun moment nous n'avons à leur être soumis, ni dans la reproduction, ni dans l'opposition. Et c'est à cet endroit-là que quelque chose se dénoue. Nous cessons de réagir à une histoire et nous commençons enfin à choisir la nôtre. Voilà pour ce sujet. Je vous invite à laisser cette idée faire son chemin. Et puisqu'il est de coutume de présenter ses vœux pour la nouvelle année, je vous souhaite de la rendre lumineuse en vous autorisant à ne plus subir ce qui a été et à choisir en conscience ce que vous voulez faire de ce qui vient. Voilà, merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à vous exprimer en commentaire et pourquoi pas proposer des sujets que l'on pourrait développer. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel éclairage.